18h43, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On va parler des Jeux paralympiques avec Michaël Jérémiaz. On est avec nos invités et avec Michaël Jérémiaz. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes chef de mission et ambassadeur de la délégation française aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ancien numéro 1 de tennis fauteuil. Champion paralympique, médaille d'or en double aux côtés de Stéphane Houdet lors des Jeux de Pékin en 2008. On parlait à l'instant, et je sais que vous nous avez écouté, de la situation politique française. Est-ce que vous avez peur que ça ne parasite le début de ces Jeux paralympiques qui sont extrêmement importants? Tout peut parasiter pendant les Jeux Olympiques. Bizarrement, il n'y a plus de crise politique, il n'y a plus de conflit, alors qu'on sait évidemment que malheureusement ça continuait. Il n'y a pas de compétition sportive internationale. Là, on a des meetings d'athlétisme, le championnat de foot français et international qui a repris. Donc on a plein de signaux qui nous disent que bon, il va falloir quand même se bagarrer. Et en même temps, j'ai jamais eu autant de personnes, à commencer par le grand public, qui se mobilisent, qui achètent des billets, qui ont envie d'en être. Les médias l'ont jamais autant traité que pour ces Jeux-là. Et moi, j'ai fait les Jeux d'Athènes en 2004, donc il y a 20 ans, donc j'ai vu l'évolution. Donc non, moi, je suis plutôt confiant. On sent que c'est en train de reprendre. Ça s'est accéléré après les Jeux Olympiques, la vente de billets. Et l'envie, en fait, de se dire, pourquoi pas se refaire un petit kiff pendant 15 jours à la rentrée, même si, effectivement, la vie a repris le dessus. Oui, les emmerdes sont de retour. On le savait. On le savait à partir du moment où on était fin août, juste avant la rentrée. Il y a la rentrée scolaire, il y a le retour au travail pour ceux qui ont pris des vacances. Il y a la crise politique qui dure depuis plus d'un mois, où effectivement, il y a aussi des choses qui sont, d'une certaine manière, pas plus importantes que le sport, mais en tout cas qui ont aussi leur importance. Moi, ce que je souhaite, c'est juste que chacun s'engage de la même manière qu'ils se sont engagés pour les Jeux Olympiques, à commencer par le président de la République, et que ce soit des ministres démissionnaires ou qu'il y a un nouveau ministre, un nouveau gouvernement, c'est pas vraiment le sujet. Que chacun respecte les athlètes paralympiques qui vont offrir à la France au moins la même chose que les athlètes olympiques. Je suis entièrement d'accord. Et on entend vraiment dans ce que vous dites une des raisons pour lesquelles le président, à mon avis, va laisser un peu filer le temps et attendre la fin des Jeux paralympiques avant de prendre des décisions au plan national. Parce qu'il y a le risque de masquer l'événement, en fait. Mais c'est sûr, mais déjà on l'a vu au lendemain des Jeux Olympiques. Et en même temps, on peut pas jeter la pierre à ceux qui souhaitent que la démocratie soit respectée. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis plutôt politisé depuis ma tendre enfance, donc c'est normal, je suis ça de près. En même temps, on a quelque chose qui aujourd'hui peut transformer la société, et notamment les Jeux paralympiques. Donc c'est aussi un engagement politique de dire, attendez, on fera ce qu'on doit faire, mais laissez-nous encore ces 15 jours qui sont très importants pour 12 millions de Français. Pour 9 millions d'aidants et pour globalement 1 milliard de personnes handicapées dans le monde. C'est de ça dont on parle. C'est pas juste les 237 athlètes qui vont représenter la France. C'est un problème beaucoup plus global. Donc j'espère qu'il y aura le même soutien, ce respect-là et une certaine forme de retenue. Après, pas de problème, et je serai avec vous pour aller continuer ce combat politique de faire appliquer la démocratie et qu'on vive dans un État qui avance, qui aide tout le monde. Mais ouais, c'est un moment très important. Rachel Kahn, vous êtes une ancienne athlète. On a tous envie de revivre cette parenthèse enchantée qu'on a vécue cet été avec les Jeux paralympiques. C'est possible, vous pensez? On va y arriver? Oui, on va y arriver, mais j'adore vous écouter parce que je partage amplement, c'est-à-dire que sur l'engagement politique, je sais que certains aiment bien dissocier la politique du sport. Pour moi, ce qui va se passer, et c'est éperdument, pardon Laurence, démocratique justement, que en fait ces athlètes-là, qui ont en plus des histoires mais fabuleuses, puissent être visibles, et c'est aussi finalement l'incarnation de notre citoyenneté à la française, le fait qu'il y ait ce rayonnement sur les Paralympiques. Absolument. Donc moi, j'y crois à fond. Vous êtes des athlètes qui voulaient être considérés comme des athlètes comme les autres. Vous êtes d'accord avec cette vision-là ou pas, Michaël Jérémiaz? Oui, moi je la défends depuis un bout de temps. En fait, en 2012, il y avait les Jeux de Londres. Les Jeux de Londres ont décidé, et notamment Channel 4, qui a diffusé les Jeux de Londres, a décidé de nous mettre en lumière en nous créant ce concept de super-héros. Mythe de superhumans, des super-héros. Oui, les super-héros. Et ça me plaît pas, en fait. Ouais. Non, si. À l'époque, ça me plaisait parce qu'on n'existait pas. On était invisible. Donc, on nous met en lumière, on crée ce concept-là. Ils ont fait des campagnes de communication incroyables, extrêmement percutantes, et on nous met en lumière. Et il y a un côté un peu inspirant, un peu sexy du super-héros. Mais en même temps, c'est pas que ça. Le super-héros, c'est pas un être humain tout le temps. C'est quelqu'un qui a, un peu un dark side, qui est souvent, qui a des troubles, il y a l'enfance, il y a des traumatismes. L'idée, c'est que nous, ce qu'on attend, c'est un traitement égalitaire. Vous avez des champions et championnes qui nous ont fait rêver, français et étrangers, pendant les Jeux Olympiques. C'est ça. Hein. C'est pas parce qu'il y avait des stars. C'est les émotions que le sport permet de vivre et de partager. C'est que ça. Pourquoi on consomme du sport? Peu importe. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme handicapée, c'est les émotions que ça procure. Là, c'est exactement la même chose. Le sport paralympique ne fait pas exception à ça. Et sur la question du traitement et de l'engouement, on voit très bien ce qui est en train de se passer. Simplement, c'est une forme de... En fait, c'est quelle société, de quelle société on rêve. Si on a été plus de 10 millions à acheter des billets pour les Jeux Olympiques, parfois à des tarifs bien plus élevés que pour les Jeux Paralympiques, ça dénonce un peu la société dans laquelle on vit. Donc, nous, on espère juste un rééquilibrage progressif. Et ouais, je suis plutôt optimiste. Ouais. On va écouter les Français parce qu'on leur a posé la question, est-ce que vous allez vous enthousiasmer pour les Paralympiques autant que pour les Olympiques? Écoutez leur réponse.
D'abord, les JO, c'était des belles épreuves. Et puis, je vais regarder surtout si les Français vont gagner autant de médailles pour ces Jeux paralympiques. On a déjà vu les Jeux olympiques et maintenant les paralympiques, c'est obligatoire. C'est maintenant les paralympiques, donc le même engouement, il faut le garder jusqu'à la fin de l'été. C'est des athlètes comme tout le monde. Et je pense qu'ils méritent cette force et cette audience. Et je pense que les Français ils seront là pour les supporter. Il y a de grandes choses qui vont être faites. Donc c'est très important de suivre comme les Jeux Olympiques. Il y a un message, évidemment, qui va passer dans ces Jeux Pour me faire plaisir, vous avez pris que des gens qui veulent vraiment suivre. On les a pas choisis. Mais attendez, vous savez que il y a plusieurs Oui. reportages qui montrent qu'il y a aussi beaucoup de Parisiens qui ne sont pas venus aux Jeux Olympiques, qui ont l'impression d'avoir raté un truc et qui se disent on va se rattraper au moment des Jeux Paralympiques. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il y a un début d'engouement encore plus fort que pour les Jeux Olympiques. Nous, on en est convaincus. On l'a vu, ceux qui sont partis et qui en fait se sont rendus compte que c'était une fête, c'était un carton. On a parlé beaucoup de sécurité. Il n'y a eu aucun incident. On a parlé de fraternité dans un moment dans notre pays où c'est pas ce qui nous caractérise le plus. Et là, on a eu envie de partager ça. Il n'y a pas eu de question de politique justement. Même si le sport, je suis d'accord avec vous, Rachel, est très politique et doit être politique. C'est un outil politique et social extrêmement puissant, le sport, et notamment pour des minorités comme la nôtre. Donc oui, il y a aussi cet effet-là, mais avec les tracas du quotidien. Mais en même temps, il faudrait être fou pour pas se faire ce kiff-là en revenant justement de vacances avant la rentrée scolaire, avec tous les problèmes auxquels on est confronté au quotidien. Vous avez la possibilité de vous prendre une claque et de vivre des émotions fortes. C'est ça la vie, quoi. Je sais pas ce qui vous motive, moi, mais c'est le bonheur et c'est les émotions et de les partager. Le reste, on fait ce qu'on a à faire, chacun son travail. C'est quoi les épreuves reines? Alors, il y a le tennis fauteuil, bien sûr. Vous avez été champion olympique. Ouais, il y a le tennis fauteuil. Vous avez le C6 qui va remplacer le beach volley au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars, qui va être extraordinaire. Vous avez le basket fauteuil et le rugby fauteuil, qui sont des sports en fauteuil extraordinaires, des sports de contact, des sports très techniques. Vous avez le cyclisme et la natation et le tennis de table qui sont des grands pourvoyeurs de médailles pour les athlètes paralympiques. Je pense à Alexandre Léotet, à Marie Patouillet notamment. L'athlétisme aussi? En athlétisme, bien évidemment. Donc là, on a une génération où on essaie de renouveler un petit peu pour aller chercher des médailles, mais on aura évidemment notre porte-drapeau Nantna Keita, championne du 400 mètres aux Jeux de Rio, championne paralympique, qui va entraîner justement cette équipe. Il y a le triathlon avec Alexis Anquincan, qui est l'autre porte-drapeau, qui lui va essayer de confirmer sa médaille d'or à Tokyo. En fait, vous avez l'embarras du choix. Vous avez 22 sports paralympiques. Vous allez découvrir des athlètes que vous ne connaissez pas forcément. Vous allez découvrir des sports que vous n'avez jamais eu l'habitude de découvrir de cette manière-là, qui se pratiquent différemment. Et puis, il y a le goalball et la boccia, qui sont des sports exclusivement paralympiques. Quand on est un peu curieux, quand on aime la vie, franchement, allez-y, vraiment. Et si ça vous plaît pas, je vous promets, je ferai tout pour me rattraper. Individuellement, vraiment. Joseph, vous avez une question à poser à Mickaël. Non, parce que vous avez en effet évoqué, puis en dehors, nous sommes parlé, donc vous aviez évoqué ça, c'est la possibilité qu'il y ait davantage de médailles d'or. Grâce à vous, la France ait davantage de médailles d'or. Alors pas grâce à moi, j'ai pas cette... non, mais en fait, on a moins de sports. Il y a 22 sports paralympiques versus un peu plus d'une trentaine de sports olympiques. Simplement, nous, depuis la création du mouvement paralympique, il y a dans tous les sports des catégories de handicap. Donc vous avez notamment en natation, en athlétisme et en tennis de table beaucoup de catégories. Donc on peut avoir plus de médailles. L'objectif qui a été annoncé par la présidente du comité paralympique sportif français, Marie-Amélie Le Fur, c'est 20 médailles d'or pour rentrer dans le top 8. Alors que aux Jeux olympiques, c'était 16 médailles d'or pour rentrer dans le top 5, parce que les calculs ne sont pas les mêmes. De toute façon, vous allez tous les jours, à partir de jeudi matin, avoir des épreuves et vous aurez des médaillés de bronze, d'argent, d'or, des gens qui vont passer à côté, des émotions fortes de célébration, mais aussi des personnes à consoler. Moi, ce sera aussi mon rôle. Et puis, il y a le Club France, toujours, à la Halle de la Villette. Le même endroit. Au même endroit. Il y a 150 000 billets qui sont mis à disposition. C'est gratuit, cette fois-ci. Il y a plus de 100 000 qui ont déjà été réservés. On a déjà les deux samedis, donc ce samedi et le samedi, la veille de la semaine de clôture, qui sont pleins, donc 15 000 personnes qui vont venir. C'est un lieu de célébration. Venez rencontrer ces sportifs de haut niveau et venez faire la fête, tout simplement. Mickaël Jérémiaz, Amélie Oudéa-Castéran, on ne va pas l'écouter, ministre des Sports, ministre démissionnaire des Sports, il faut que je précise à chaque fois, a promis une cérémonie d'ouverture, comment elle dit, dérangeante. En tout cas, avec un message, faites pour déranger. C'est quoi le message que vous voulez faire passer, vous ? Moi, le message les athlètes paralympiques. Nous, le combat, il va bien au-delà, comme je vous le disais tout à l'heure, de la question des sportifs de haut niveau en situation de handicap. La question, c'est la question du droit. Moi, de mémoire, en 1948, l'ONU a décidé qu'on était égaux en droit. Moi, j'ai un accident le 7 février 2000. La veille ou le jour même, je suis installé de plein droit. Le lendemain, je perds ces droits-là. Accident de ski. Accident de ski. Donc, je deviens discriminé parce qu'handicapé. Parce que je ne mets pas un pied devant l'autre comme vous. C'est que ça. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne me déplace pas de la même manière. Et donc, on décide de me discriminer dans l'accès à la santé, au logement, à l'emploi, à la culture, à la sexualité, au sport, à tout ça. Et donc, en fait, moi, c'est quelque chose qui, évidemment, m'est devenu insupportable. Je me suis rendu compte que le sport était un outil formidable pour justement expliquer et faire ce travail de pédagogie. Pas le sport du niveau, le sport. Vivre ensemble, création de liens sociaux, des enjeux de santé publique. Et donc,
on se retrouve à un moment à avoir ces outils-là, et juste pour expliquer que le combat, il n'est pas uniquement pendant les Jeux, c'est l'après, c'est l'héritage. Et cette cérémonie, en fait, elle va vous faire réfléchir, elle va vous bousculer, elle va pas vous faire culpabiliser. Vous n'êtes pas des méchants valides qui nous entravent. Mais il n'empêche qu'on est dans une société où nous sommes, depuis 4 ans, selon le rapporteur des droits, la minorité la plus discriminée. Donc c'est un vrai combat. Ça, c'est sûr que sur Paris et sur la capitale, vous êtes prenez le métro, essayez de prendre le métro en fauteuil. C'est l'horreur. Donc la ligne 14, je crois. Non, mais c'est ça le message dérangeant qui sera porté donc pendant cette cérémonie d'ouverture. En fait, c'est de raconter cette histoire. J'ai eu la chance de produire avec Philippe Fontana, qui a réalisé le documentaire We Are People, qui a été diffusé sur Canal+, qui est toujours sur MyCanal, qui raconte justement comment le sport a changé la vie des personnes handicapées depuis l'Antiquité. Mais le sport, justement, politique, comment on est devenu progressivement, grâce à ça, des citoyens un peu plus de plein droit. Donc, ça sert à ça, le sport et des événements comme cela. C'est pour transformer la société. Et donc, moi, c'est la raison de mon engagement, et c'est aussi pour ça que je veux tous vous embarquer. Et il y a eu aussi une accélération des inscriptions dans les clubs après les JO. Vous espérez la même chose sur les Paralympiques ? Oui, on l'espère, et on sait que ça va se réaliser. Mais en fait, c'est le problème des rôles modèles. Moi, quand j'ai mon accident il y a 24 ans, je mets la télé, personne parle des Jeux de Sydney cette année-là, les Jeux de Sydney en 2000, personne. Il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, personne. J'ai pas de rôle modèle. Donc moi j'ai peur, je ne sais pas c'est quoi la vie d'une personne en fauteuil roulant. Je ne sais pas si on peut vivre aussi longtemps, je ne sais pas si on peut avoir des amis, si on peut avoir un travail, si on peut avoir une vie affective, tout ça je ne le sais pas. Donc aujourd'hui avoir ces rôles modèles forcément contribue un peu plus d'espoir d'une vie sociale épanouie, parce que c'est de ça dont on parle, ni plus ni moins. Nous, nos revendications, elles sont pas folles. On veut être des citoyens de plein droit comme vous. Comme vous, alors on a tous nos discriminations, on est tous partis plus ou moins de minorité, mais en tout cas, nous, on a ce combat-là. Et le sport et les Jeux paralympiques doivent servir. Et il y aura tout ça dans la cérémonie d'ouverture. J'espère. Après, moi, vous allez amener le drapeau français, vous serez dans la délégation, évidemment. Alors moi, je suis pas le porte-drapeau. Le porte-drapeau, c'est Alexis Anquincan et Nantenin Keita. Moi, je suis le chef de mission, donc je défilerai avec eux, mais je me mets un peu en retrait, parce que moi, je suis au service de ces athlètes et de ce combat, vous l'avez bien compris. Et donc, moi, je serais très fier de voir ces 237 athlètes défiler, et j'espère que vous aussi. Quel beau message. Un dernier mot, Rachel. Ah oui, est-ce que vous pensez qu'on pourra changer le calendrier une année sur... Enfin, 4 ans, c'est-à-dire en fait d'avoir les paras avant les Jeux. Oui. C'est un autre débat qui est très intéressant et que je partage sur en tout cas la réflexion de comment on essaie de valoriser encore plus les Jeux paralympiques. Moi je rêve un jour que les Jeux paralympiques soient par exemple en 2034 versus 2032 les Jeux olympiques, et qu'on ait notre événement propre, le jour où les médias et les sponsors, parce que c'est le nerf de la guerre, décident de s'emparer de ce sujet-là sans le grand frère olympique. Merci beaucoup Mickaël Jérémiaz. On va vous suivre de près. Vive l'équipe de France, et on lui souhaite plein de médailles d'or. 20 C'est ça, c'est l'objectif. 20 médailles d'or. C'est le minimum. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Tout de suite, vous avez rendez-vous sur Europe 1 avec Pierre Devineau. Bonsoir Pierre, ça y est, c'est la reprise aussi, c'est la rentrée pour vous. Mais oui, c'est la rentrée pour nous, ici à Europe 1, pour vous également, Laurence Ferrari. Et nous sommes partis en vacances sans gouvernement, nous revenons sans gouvernement. La fête continue, si j'ose dire, et nous en parlons avec Mathieu Vallet du RN et avec Charles Rodwell de Renaissance. Merci beaucoup Pierre Devineau. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est du Pascal Praud, ou presque dans le texte. Et tout de suite, bien sûr, vous avez rendez-vous sur CNews avec Christine Kelly et ses mousquetaires pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. À demain.